Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 Loisirs. Merci de nous retrouver pour votre numéro dédié à vos idées sorties. Tout de suite, le sommaire de ce vendredi 6 avril. Un rendez-vous pour les plus gourmands ce week-end. Le traditionnel marché des terroirs de Voisins, le Bretonneux, revient pour une nouvelle édition. 23 exposants pour régaler les papilles des visiteurs jusqu'au dimanche 8 avril. Notre invité nous en parlera. Les artistes locaux à l'honneur avec l'exposition Art Talent, un concours d'art visuel organisé par la ville de Guyancourt qui regroupe différentes techniques, de la peinture à la sculpture en passant par la photographie. C'est à découvrir jusqu'au 29 avril. Une journée pour apprendre l'éco-citoyenneté à Magny-les-Hameaux, enquêter sur une scène de crime, apprendre les premiers secours et s'intéresser à l'écologie et aux droits des enfants. Dans notre rendez-vous junior, Mélanie Poquet nous dira ce qu'est un éco-citoyen. Avec les beaux jours qui reviennent, c'est aussi le moment de se remettre au sport et aux activités en plein air. Les 7 et 8 avril, l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines ouvre grand ses portes pour un week-end de découverte. Entrée gratuite, animation, nouveautés et places offertes. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir le lieu. Le responsable communication nous en a parlé dans notre journal. C'est la plus grande et la plus belle île de loisirs d'Île-de-France. 600 hectares de pleine nature avec le plus grand plan d'eau d'Île-de-France également. D'accord. Et vous pouvez trouver toutes sortes d'activités pour tous, depuis le plus jeune âge jusqu'à l'âge le plus avancé, pour les sportifs, pour les amoureux de la nature, pour les amateurs de sensations fortes, il y en a vraiment pour tout le monde. Dans l'ancienne piscine à vagues, qui est devenue aujourd'hui un espace événementiel, donc Skypark qui nous a rejoint l'an dernier et qui propose une multitude d'activités hyper novatrices, comme du pilotage de drone. Et là, en l'occurrence, il y a Skypark avec le premier club de pilotage de drone de race, de course. Une nuit consacrée aux arts martiaux à plaisir. Ce samedi 7 avril dès 20h30, 2 heures de spectacle et de démonstration au Palais des Sports. Judo, capoeira, karaté, boxe anglaise et française. Les arts martiaux possèdent une grande diversité de pratiques et c'est cette variété qui est mise à l'honneur avec cette première édition. Organisée par le fondateur de l'Homkido, ce sera aussi l'occasion de découvrir cette nouvelle discipline. Le Homkido, c'est moi qui l'ai créé, c'est-à-dire que ça fait 45 ans que moi je pratique les arts martiaux. C'est une synthèse des arts martiaux du monde, c'est-à-dire qu'il y a plus d'une centaine d'arts martiaux qui sont totalement synthétisés sur les mêmes principes. Et donc ça permet de passer d'un art martial à un autre et de créer un art martial à part entière aussi quelque part. Voilà. Donc l'intérêt, c'est d'insister sur l'autodéfense, d'insister sur l'aspect martial, mais aussi sur les sports de combat très proches des MMA, mais un MMA éducatif. Produits gourmands, production artisanale, le marché des terroirs de Voisins, le Bretonneux, revient ce week-end pour une nouvelle édition. Un rendez-vous devenu incontournable organisé par le centre Alfred de Vigny. On en a parlé avec notre invitée, Mélanie Poquet, aux moyens techniques. Nous sommes au centre Alfred de Vigny de Voisins, le Bretonneux. Les équipes se préparent pour la 12e édition du marché des terroirs. Et nous allons parler de ce rendez-vous gourmand avec Pierre Ray, référent communication du centre. Bonjour. Bonjour. Alors le marché des terroirs, ça commence ce vendredi 6 avril jusqu'à dimanche. De nombreux exposants sont attendus. Que pourra-t-on retrouver ? On va trouver 23 exposants cette année, avec 5 nouveaux, des paniers gourmands, il va y avoir les huiles essentielles, des thés du monde, puis des choses à découvrir, quoi, hein. Et parmi les exposants, les 23 exposants, donc là vous en avez cité quelques-uns nouveaux, Ouais. Et parmi les anciens, alors qu'est-ce qu'on retrouve vraiment quand on parle de terroir? Qu'est-ce que c'est vraiment? Les anciens, il y a déjà des vignerons. Il y a un vigneron alsacien qui vient régulièrement depuis le début du marché, des vins de Beaujolais. Il va y avoir de la charcuterie corse, un charcutier qui va vendre son boudin, un excellent boudin que tout le monde raffole et chaque année vient se ravitailler. Il y aura des fromages, enfin beaucoup de... Un petit peu de sucré aussi peut-être? Beaucoup de nourriture, un peu de sucré, oui. Il y aura des fruits confits, puis d'autres choses à découvrir. On le précise pour le vin aussi, c'est à consommer avec modération, bien sûr. Et donc il y aura des produits régionaux, donc vous l'avez cité, notamment avec le vin alsacien, donc bien connu dans nos frontières métropolitaines, mais il y a aussi des produits du monde. Il y aura des produits du monde, il y aura un vin espagnol dont je suis
le vigneron représentant du domaine. Et on a des jolis vins d'altitude, de montagne. Et alors, quelle est sa particularité à ce vin espagnol? La particularité du vin, on est très sur le fruit, beaucoup de fraîcheur. Les vins sont assez naturels parce qu'il n'y a pratiquement pas de traitement de la vigne. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, on a des cépages français, mais on a un cépage principal qui s'appelle la Mencia, M-E-N-C-I-A, qui est un très beau cépage familière avec du cabernet, entre cabernet et syrah. D'accord, donc à découvrir en tout cas. Et alors justement, ce rendez-vous, le marché des terroirs, c'est devenu incontournable. À Voisins, le Bretonneux, ça a toujours autant de succès? Tout à fait, ouais, bien sûr. Ça a du succès. On a aussi des animations. On a une association de voitures anciennes, entre autres, qui vient le dimanche, voilà. Qui vient le dimanche matin et qui va exposer toutes ces belles voitures anciennes avec, entre autres, des Vicinois qui auront leur voiture, qui vont amener leur voiture sur le parking. Bon, un régal des papilles, mais aussi un régal des yeux, du coup, avec les voitures. Voilà. Donc merci, en tout cas, Pierre Ray. Donc le rendez-vous est pris ce vendredi 6 avril. À quel moment est-ce qu'on peut commencer à arriver? Vous pouvez commencer à arriver le vendredi dès 17h, le vendredi après-midi, 17h jusqu'à 20h. Après, on a samedi de 9h à 20h et dimanche de 9h à 13h. C'est noté. Merci beaucoup. En tout cas, donc, pour les gourmands et les curieux, rendez-vous dès ce vendredi 6 avril sur le parking Bricorama, rue aux Fleurs à Voisins, le Bretonneux. Et comme toujours, les informations sont à retrouver sur le site internet. Peinture, sculpture, photographie, une sélection d'œuvres différentes à découvrir à la salle d'exposition de Guyancourt. Leurs points communs, ce sont tous des artistes du territoire choisis par un jury de professionnels. Art Talent met à l'honneur les talents locaux. Nicolas Dandry pour les images. C'est quelque chose d'un peu apocalyptique, où les gens, les routes vont nulle part. J'avais envie d'un peu d'exprimer ça, une société où il reste quelques éléments de marketing avec des marques qui sont un peu omniprésentes, mais où tout est un peu sale, tout est un peu délavé, comme si s'était passé quelque chose, mais les gens continuent leur vie dans cette ville. C'est un petit peu ce que je voulais présenter, avec beaucoup d'influence bien sûr de science-fiction, de films futuristes, de diverses dystopies, d'où le nom de l'œuvre, Dystopia. Une ville futuriste créée à partir de carton, de circuits imprimés ou de plastique, un univers foisonnant imaginé par Guillaume. Plusieurs mois de travail pour cet habitant de Guyancourt. Avec Art Talent, la ville lui donne l'opportunité d'exposer avec d'autres artistes du territoire. C'est notre 3e édition. C'est un concours d'art en direction des artistes locaux, professionnels et bien sûr amateurs. C'est vraiment divers, complètement toutes les esthétiques. Donc il y a de la sculpture, la peinture, de la photographie. Un mélange de techniques et d'émotions, des paysages épurés du désert de l'invité d'honneur Francis Tac aux créatures surréalistes d'Arnaud Schut. Ça c'est Chamanlal, c'est une photo faite à la base de farine qui ensuite, sur un portrait farine, je le mets en mode miroir et on obtient ce que j'appelle des bestioles. Je veux que chacun puisse partir un petit peu là où il a envie d'aller avec cette bestiole-là. De l'imaginer quelque part ou juste de l'imaginer, savoir ce qu'elle représente. Une sélection d'œuvres à découvrir jusqu'au 29 avril. Différents ateliers, rencontres avec les artistes sont prévus tout le mois. Certains vont encore partir à la chasse aux œufs ce week-end, d'autres vont pouvoir découvrir ce qu'est un citoyen et même un éco-citoyen. Mélanie, le rendez-vous des juniors de cette semaine se passe à Manille-les-Hameaux. Et oui, en une journée, les enfants vont pouvoir être un enquêteur sur une scène de crime, dessiner autour des droits des enfants, apprendre les premiers secours. Vous savez, ces premiers gestes qu'on peut faire quand une personne a un accident ou se blesse. Cette journée éco-citoyenne, c'est le temps fort, la conclusion de la semaine de la citoyenneté qui a eu lieu dans les écoles et les centres de loisirs de la ville en novembre 2017, mais aussi tout au long de l'année.
c'est important de travailler là-dessus avec les enfants, parce que c'est tout petit qu'ils apprennent et c'est les citoyens de demain. Donc, il faut les faire travailler sur le thème de la citoyenneté. C'est la finalité de tout ce travail qu'il y a eu depuis pratiquement la rentrée des classes, depuis le début de l'année scolaire, en fait. Et plusieurs manifestations sont prévues, avec notamment la gendarmerie de Manille-les-Hameaux, la sécurité routière, les jeunes sapeurs-pompiers, donc difficile un petit peu de citer tout le monde. Et il y a une particularité aussi cette année. Et oui, les Manicois ne seront pas seulement des citoyens, ils seront des éco-citoyens. Plusieurs ateliers ludiques sont proposés, on pourra recharger son téléphone portable en pédalant. Ils vont être aussi sensibilisés à leurs droits et leurs devoirs et ils vont pouvoir partager un pique-nique éco-citoyen. Écoutez. Les habitants amènent leur dessert. La ville fournit tout, enfin l'entrée, tous les plats, le matériel. Et le but, c'est qu'il y ait 0 déchet. Et donc, pas d'emballage, pas de plat, pas de vaisselle jetable, de quoi laisser l'estaminet café aussi propre lorsqu'on est arrivé. La journée éco-citoyenne débute à 10h du côté du gymnase Auguste Delaune et tout le programme est à retrouver sur le site internet de la commune. Camille, je ne sais pas si vous, il y a une activité qui vous intéresse. Ah oui, ouais, étant moi-même sensible à la démarche du 0 déchet, le pique-nique me tente très bien, je pense. Merci en tout cas, Mélanie, de nous avoir parlé de cette journée éco-citoyenne. On le rappelle, elle se déroule ce samedi 7 avril et on passe maintenant à notre agenda avec encore 2 rendez-vous à noter. Ce samedi 7 avril, au Clé-sous-Bois, ce sera le carnaval des couleurs. Rendez-vous dès 14h30 sur le parvis de la mairie pour une animation colorée toute l'après-midi. Et surtout, n'oubliez pas votre plus beau déguisement. Et toute la journée du 7 avril également, ce sera les universités du goût à la ferme de Galy de Saint-Cyr-l'École. Plusieurs conférences et débats sur le thème la mémoire et le goût, mais aussi des échanges libres et gourmands. Rendez-vous dès 9h30. Le 7-8 loisirs est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez fait le plein d'idées sorties en famille ou entre amis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.